Dans l'épisode précédent, j'ai réparé la mobilette à Tallinn après avoir fait venir des pièces de rechange. J'ai pris le ferry pour la Finlande que j'ai remonté jusqu'en haut. Et c'est après être passé en Norvège que je tombe à nouveau en panne. J'ai attendu une semaine que les pièces arrivent de France, puis j'ai réparé la mobilette. Encore. Je peux reprendre la route et j'arrive finalement jusqu'à mon objectif, le Cap Nord, que je n'ai pas vraiment vu puisqu'il était dans le brouillard complet. À présent, l'objectif c'est de se faire plaisir en descendant la Norvège par la côte. On se retrouve le lendemain. Aujourd'hui il fait super beau, à tel point que j'ai hésité à retourner au Cap Nord pour voir la vue, mais c'est 30 km de montée, c'est vraiment pas anodin pour la mobilette, donc j'ai un peu la flemme, surtout qu'après il faut que je refasse les 30 km dans l'autre sens pour revenir. Tant pis, je vais envoyer le drone, je vais essayer de vous montrer un peu via le drone ce que ça donne. Puis là l'objectif c'est de faire le maxi plein de 98 pour essayer de rejoindre la prochaine station Shell. Il n'y a que eux qui font du 98, qui est à 220 bornes à peu près. Donc normalement avec mon guidon et tout, ça devrait le faire. Et puis voilà, reprendre le tunnel en espérant que j'arrive à le monter, charger à bloc, on verra bien. Voilà, ça fait plaisir, un peu de soleil là. Ouah, ça va être top de rouler aujourd'hui. Elle monte comme un bouquetin, ça fait plaisir. Alors là. Salut les loulous. Voilà, le petit père, le retardataire. Voilà, je vais me le payer en plein de face celui-là. Voilà Maurice. Ce matin, j'étais tout là-bas, là où il y a le paquebot. Et là, je viens de passer le tunnel qui rejoint l'île, qui passe sous la mer. Je suis bien content de ne pas être resté coincé. Waouh, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Il y a eu un aileron qui est passé. Ça avait l'air bien balèze. Aujourd'hui, il fait un soleil de fou. Ça fait trop plaisir. J'ai l'impression d'être sur la côte d'Azur. Regardez combien il fait. Ah bah il fait 13 degrés, ouais c'est pas encore les grosses chaleurs, mais j'ai l'impression qu'il fait 25 là. Ça fait trop plaisir, ça change complètement l'expérience là. Oh c'est pas le kiff ça. Oh là là, ça fait plaisir. Le plaisir là de faire de la mobilette. Oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé comme ça. Petit pique-nique dans un fjord, regardez-moi ce paysage. C'est pas le bonheur ça. Le camping du jour, petit camping sauvage au-dessus de la mer de Norvège, qui est actuellement en marée basse là. C'est bien sympa là. Pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, j'ai un problème de santé. C'est une maladie génétique qui engendre une grande faiblesse musculaire. Donc je ne peux pas démarrer la mobilette de manière traditionnelle, c'est-à-dire en poussant ou en pédalant. Pour pallier ce problème, je suis parti avec une perceuse qui permet de démarrer le moteur sans effort. C'est vers Alta, en Norvège, lors d'une pause dans une station-service, que j'ai la mauvaise surprise de constater que ma perceuse a rendu l'âme. À la fin, il lui fallait une batterie entière pour faire un seul démarrage. Et encore, c'était très laborieux. En fait, je dépends tellement de ça que j'ai un peu paniqué et je me suis arrêté dès que j'ai pu pour en acheter une nouvelle. Et là on sent que ça m'a sérieusement inquiété puisque j'ai acheté un truc beaucoup trop balèze. Je vous présente mon démarreur numéro 2, 18 volts, 5 ampères, c'est un monstre. Je l'ai rechargé une fois et elle m'a fait tout le voyage. Alors là où ça se complique un peu, c'est que je m'appuie sur cet écrou là avec ma perceuse pour faire tourner le moteur dans ce sens-là, mais c'est le même sens que pour dévisser l'écrou. Et en fait la perceuse est tellement puissante que si je mets un trop gros coup, ça dévisse tout. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie sur ce levier qui est ici pour décompresser le moteur. Comme ça, il est beaucoup plus facile à faire tourner et ça force moins sur l'écrou. Une fois qu'il y a de la vitesse, je le relâche et je mets un petit coup de starter en même temps pour lancer le moteur. Et alors, vu qu'il n'y a pas de roue libre sur la perceuse, j'ai intérêt à vite l'enlever une fois que le moteur est parti parce que sinon ça bloque tout. C'est vraiment un coup de main à prendre, mais ça fonctionne.
Non mais regardez-moi ce paysage de fou. Voilà. C'est magnifique, vraiment. Bon, aujourd'hui, super météo, il fait 20 degrés. Bon, alors il y a pas mal de vent, mais c'est pas grave, il fait quand même bien chaud. Alors j'ai décidé d'aller au Lofoten, donc c'est un archipel de 5 îles et il paraît que c'est un peu le bijou du coin, donc je vais essayer d'aller là-bas. Puis une fois au bout, je prendrai un ferry pour retourner sur le continent. Ce soir, camping plus traditionnel. Je suis au niveau d'un lac et je me suis grouillé de tout déployer parce que c'est hyper menaçant. Mais c'est agréable, là il fait bon, il fait, je sais pas, il doit faire 18-19 degrés, donc ça fait vraiment du bien. Bon, ce matin, petit atelier mécanique rapidos. L'antiparasite qui est ici, eh bien, il accrochait plus sur la bougie, il n'arrêtait pas de s'enlever, donc j'ai remis l'ancien. Le problème, c'est que celui-là, il est un peu trop grand, donc en fait, il vient taper contre le cadre qui est juste là. Mais bon, ça fera bien l'affaire. Aujourd'hui, ça va être le premier jour sur les îles Lofoten normalement, donc je vais y aller tranquille. Le but, c'est pas de faire tout d'un coup, surtout pas. Je vais le faire en 2 ou 3 jours pour essayer d'en profiter un max. Et normalement, la météo devrait être pas mal. Beaucoup de vent, mais du ciel bleu. Ça va le faire. Alors je suis un peu déçu puisque même en ayant changé mon variateur et embrayage, j'ai le même problème qui était apparu en Hongrie. En fait, mon variateur monte bien mais ne redescend pas toujours. Le variateur, c'est un peu la boîte de vitesse de la mobilette. C'est comme si vous rouliez en voiture et que vous pouviez monter de la première à la 5e vitesse facilement, mais que vous ne pouviez pas redescendre. Et rester coincé en 5e, c'est pas hyper pratique. C'est possible sur du plat ou en légère montée avec de l'élan, mais dès qu'il faut s'arrêter ou franchir une montée abrupte, c'est impossible. En fait, avant chaque montée, et quand le variateur ne redescend pas de lui-même, c'est-à-dire beaucoup trop souvent, je dois m'arrêter, éteindre le moteur, débloquer le variateur avec une pince, réallumer le moteur avec la perceuse du coup, et je peux repartir. C'est sûr qu'à cause de ça, mon rythme n'est pas très élevé, parce que des montées, il y en a un paquet. Ce problème, je l'aurai jusqu'à la fin, et cela malgré toutes mes tentatives de graissage. Ah, il fallait être motivé. Allez, je vous emmène avec moi au Lofoten. Les 5 îles magnifiques de la Norvège. Je prends actuellement le pont qui doit mener à la première île, je pense. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Regardez. Il y a souvent ces fleurs violettes qui sont assez jolies, qui sont un peu là partout finalement, et qui contrastent bien avec les tons, soit les tons froids du ciel, bleu ou blanc de la neige, ou alors le vert de la forêt. C'est super beau. Et regardez là à droite, tous les 3 km, il y a un panneau « Attention aux élans ». Mais j'en ai pas vu la couleur des élans. Bon, je suis arrivé là où je voulais camper. C'est ici le camping. Mais il y a un vent terrible. Je vais carrément m'envoler dans ma tente là. Je vous raconte même pas la lutte pour monter la tente. J'ai mis tous les renforts possibles. Parce que là ça souffle. Oh, oh là là, ça sent la bonne nuit ça. Ah, c'est super, j'adore le camping. C'est moins 15. C'est un bonheur.
inondé. Un élan. Ça y est. Je suis en plein milieu de la route, mais c'est pas grave. Ça y est, j'en vois enfin un. Oula. C'est hyper impressionnant. Bah, il est pas énorme, mais quand même, c'est déjà une belle bête, hein. Ouhou. Enfin, j'en vois un. Trop content. Ça merde. Ah, c'est fort. Wow. Ah, vache. C'est bien que j'aille bosser. Je me sens pas du tout observé, c'est bien. Non, c'est pas pour toi. C'est exactement 2 cm de mon assiette. Je vais vous montrer un peu le camping où je suis. Donc là, regardez un peu la vue. Magnifique, je viens de ranger toutes mes affaires là, prêt à repartir. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que donc c'est un tout petit camping tenu par une famille qui habite dans la maison juste là. Je vais essayer de vous montrer. Et en fait, les toilettes et la salle de bain, on utilise ceux de la famille. Il y a un petit côté assez familial, assez sympa. Par contre, pour eux, niveau intimité, c'est pas le top, mais ils sont super gentils. On arrive par la porte de derrière, ici, et on rentre dans leur maison, carrément dans leur séjour. Ici. Et donc là, il y a la salle de bain, toilette qu'on peut utiliser. Et ils ont une vue magnifique sur les montagnes et sur les fjords, c'est superbe. C'est dommage qu'ils ne soient pas là, j'aurais bien voulu les interviewer, mais bon. Dommage. Allez, c'est reparti pour un tour. Bon là, petit arrêt parce que le panorama est quand même magnifique. Regardez là, il y a une petite maison avec de l'herbe dessus, typique. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Du coup, petit coup de drone obligatoire. Oh là là, c'est magnifique. Je suis au bout des îles Lofoten, à côté de A, et j'ai embarqué sur le ferry. Je suis content parce que sur internet il y avait marqué que c'était complètement full, et je l'ai pu quand même embarquer.
Et le top, c'est qu'ils m'ont pris gratuitement parce qu'ils ont cru que j'avais pas de plaque d'immatriculation. Donc normalement, je crois que c'est au moins 70 €. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'était très sympa parce que en fait, j'ai rencontré 2 personnes, William et Mathieu, qui me suivaient sur Instagram et ils étaient dans le coin en voyage avec leur petite famille. Et donc ils m'ont proposé de boire un verre avec eux. Donc on s'est rencontrés, c'était top, super expérience. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, maintenant direction le continent, on a 3h30 de ferry. Bien arrivé à Bodo, il est 22h et maintenant il faut que je trouve un endroit où dormir. Bon, j'ai 30 bornes de route à faire pour le prochain camping qui est à l'écart de la ville de Bodo. Et mon feu avant m'a lâché. Et impossible de le réparer, là j'ai essayé mais il veut pas. Du coup j'ai mis ma lampe torche. Regardez des élans. Là c'est la femelle, et regardez le mâle qu'il y a là-bas. Les bois qu'il a. Bon on voit pas grand chose mais... Oh j'en étais sûr qu'en roulant de nuit, j'allais avoir des chances. Oh regardez celui-là. On voit pas bien la caméra mais il a des bois énormes. Regardez il y a carrément tout un troupeau là. Bon, alors là faut que je fasse gaffe. Regardez les bois de celui-là. Je sais pas si on voit quelque chose. Ouais, c'est super impressionnant. Vous m'attaquez pas les loups, hein. Ouh. Et en fait, c'est pas rare du tout, hein. C'est énorme. C'est des gros chevaux, quoi, en fait. Avec les bois. Bon, aujourd'hui, c'est stand-by. Comme on peut l'entendre, il pleut des cordes toute la journée. Donc, on va attendre demain. Aujourd'hui, il fait super chaud. C'est 25, ça va monter à 27. Par contre, il y a un vent. Je sais pas si vous voyez, ça moutonne à fond sur la mer là. Le vent n'a jamais été aussi fort, à tel point que c'est vraiment limite la mobilette. Notamment quand il y a un camion qui me double, je pars un peu sur orbite, mais bon, on avance. Bah, c'est nickel, il y a encore plus de vent qu'hier. Ça va pas être de la tarte encore aujourd'hui. Hein. Et au moins, il fait beau, c'est déjà pas mal. Ça souffle sa mère. Oh là là. Je donnerais pas que je m'en mette une. Un de ces quatre. Ouais. Bon, vous l'aurez compris, le vent se renforce sérieusement. Je ne le savais pas sur le moment, mais je me situais sur l'extrême nord de la tempête Hans qui sévissait dans le sud de la Norvège, causant des dégâts considérables, glissements de terrain, inondations, vents violents. Des milliers de Norvégiens ont été évacués, plein de gros axes routiers bloqués, bref, une grosse tempête. Je n'étais pas en son cœur, mais je subissais quand même un peu les effets. Alors, il y a carrément une tornade sur l'eau là-bas. Je sais pas si vous voyez. Ah, c'est ouf. Qu'on se retrouve sur le pont Helgeland. En très gros, c'est sur la côte entre Bodo et Trondheim. Et là, je le sens mal. Le pont est perpendiculaire au vent dans un couloir qui l'accélère fortement. À l'entrée du pont, il y a un panneau « Attention, vent violent, 38 mètres secondes ». Ça veut dire qu'il y a des rafales à plus de 140 km/h. Sur le coup, je ne fais pas la conversion, je sais que ça fait beaucoup, mais je me lance quand même.
qu'après quelques mètres, je vois tout de suite que je ne m'en sors pas du tout. J'ai besoin de temporiser pour réfléchir à mes options. Derrière moi, il n'y avait pas grand-chose. Il aurait fallu faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour trouver un village. Donc faire demi-tour n'était pas une option. Je décide de prendre mon courage à deux mains et d'avancer. On se rend pas bien compte avec la caméra car elle est vraiment bien stabilisée, mais je me fais brasser comme jamais. Le vent vient de la gauche, donc je suis vraiment penché pour compenser. J'ai beaucoup de peine à rester en équilibre et je sens bien que je suis à ma limite. La personne derrière moi, en voiture, me voyant galérer comme jamais, décide de se mettre sur ma gauche, donc sur l'autre voie, pour m'abriter du vent. Vraiment sympa. Ça m'aide bien et on roule comme ça jusqu'à ce qu'un camion arrive en face. La voiture doit donc se remettre derrière moi. Je sais que le camion va engendrer d'énormes remous, donc je décide de m'arrêter pour y résister au mieux. Malheureusement, ça ne suffit pas et je me retrouve à terre. J'étais à l'arrêt, donc pas de mal, mais là je me rends compte que j'étais complètement cuit physiquement car je n'arrive pas à remonter la mobilette. Après quelques essais, je demande au conducteur de la voiture de me donner un coup de main. Et voyant qu'il commençait à avoir une énorme file de voitures qui attendait, je lui ai également demandé de me pousser pour démarrer la mobilette. Ça m'évite de devoir sortir la perceuse et de prendre plus de temps. Maybe can you push me just like 1 or 2 meters? Okay, thank you. Ensuite, le gars se remet à côté de moi, il m'a aidé jusqu'au bout, il y a vraiment des gens sympas, ça fait plaisir. Et à nouveau, il y a un camion qui arrive en face. Rebelote, je m'arrête, mais cette fois j'arrive à rester debout. Ouf. Ensuite, la route oblique et s'aligne avec le vent. Je suis sorti d'affaire. Un grand merci au conducteur du taxi en Tesla blanche. La leçon dans tout ça, c'est d'éviter de faire de la mobilette sur un pont exposé quand il y a une tempête. Bon, dit comme ça paraît évident, je vous l'accorde. Oh, oh, oh là 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 là, j'ai bien cru que j'allais passer par-dessus le bord. Quatrième et dernier ferry de la journée.
Le gars était vraiment super sympa parce que tout était fermé quand je suis arrivé et il a rouvert les portes à l'arrière pour me laisser passer parce que le ferry était sur le point de partir. Donc je l'ai eu juste à temps, c'est pour ça que je suis tout derrière là. Ah mais je suis vraiment content de l'avoir eu. Maintenant, faut que je me trouve un endroit où dormir.